Pendant longtemps, j'avais une théorie. Le charisme, c'est un peu comme la silhouette. Soit t'es né avec, soit t'es né sans. Soit t'es Adriana Carambeu dans une pièce, soit t'es la meuf un peu timide qui cherche les toilettes depuis 10 minutes sans oser demander. Sauf que cette théorie, elle est fausse. Le charisme, c'est vraiment pas inné. C'est pas non plus être extraverti, parler fort ou faire des blagues. C'est 3 choses. Tu es présent, les gens se sentent en sécurité avec toi et tu assumes une direction. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. Avec des habitudes qui sont parfois invisibles, mais que tu peux commencer aujourd'hui et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Déjà, la première chose, c'est parler plus lentement que ton cerveau. Quand tu parles vite, ton interlocuteur, il capte un message caché. Pas vraiment les mots, mais vraiment le signal. Et le signal, lui, il dit « ce que je dis, c'est pas vraiment intéressant » ou pire « je suis pas sûre de moi ». Moi, j'ai mis des années à ralentir. En Asie, t'as pas le choix de toute façon. Entre la langue, les silences culturels, tout te force à lever le pied. Et j'ai réalisé que les conversations devenaient bien meilleures. Pas parce que je disais des choses plus intelligentes, parce que je laissais de l'espace. Donc vraiment fais cet exercice, prends une phrase que tu dis souvent, dis-la normalement, et puis après tu la redis 10% plus lentement. Pas à 50%, l'objectif c'est pas d'être endormi, c'est que tu sois posé. Je te donne un exemple. Je suis Mylène, business coach expatriée en Asie et j'aide les entrepreneurs à développer une activité rentable pour travailler depuis n'importe quel coin du monde. Maintenant, je la redis un peu plus doucement. Je suis Mylène, expatriée en Asie et j'aide les entrepreneurs à développer une activité rentable pour travailler depuis n'importe quel coin du monde. Tu vois la différence ? Le charisme, c'est parfois juste le courage de laisser de l'espace. Autre habitude à prendre, c'est de finir tes phrases. T'as déjà parlé à quelqu'un dont toutes les phrases meurent à la fin. Il n'y a pas de fin. Je pense que, ouais, enfin voilà, du coup... En fait, c'est hyper inconfortable à écouter. Parce que le cerveau de ton interlocuteur, lui, il va chercher à finir la phrase tout seul et c'est ultra fatigant. Donc finis ta phrase. C'est vraiment un acte de clarté. T'as pas besoin d'être sûr à 100%, t'as besoin d'être lisible. Remplace-le. Ouais, je pense que, enfin, peut-être que si jamais, voilà ce que je pense. Point. Silence. Laisse arriver. C'est inconfortable au début, mais c'est exactement pour ça que ça marche. Et de la même manière, la troisième habitude, c'est de faire une pause d'1 seconde. En fait, le réflexe naturel, quand on te pose une question, c'est de répondre vite. Pour prouver que t'es rapide, pour prouver que t'as compris, que t'es intelligent, etc. Mais le résultat, c'est que tu parais nerveux, pas posé. Les gens vraiment à l'aise dans une conversation, ceux à qui tu parles et que tu n'oublies pas, ils font une chose un peu bizarre, c'est qu'ils s'arrêtent 1 seconde avant de répondre. Regarde des interviews de personnes qui sont vraiment populaires à la télé. Tu verras qu'ils répondent rapidement du tac au tac. Ils vont prendre leur temps. Donc là, c'est pareil. Inspire, souris, puis tu parles. Et là, cette pause, elle dit plusieurs choses sans que tu ouvres la bouche. Elle dit « j'écoute, je suis pas pressée et j'ai confiance en moi ». Et c'est exactement ça, la présence. Donc n'aie pas peur du silence et n'aie pas peur des blancs. Moi, actuellement, je regarde une série et ça m'inspire énormément. C'est Suite, si tu connais pas pour la petite anecdote. Et dedans, tu as un personnage qui s'appelle Jessica Pearson, qui est la chef du cabinet d'avocats. Et quand tu regardes, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de lignes de texte parce qu'elle communique énormément avec des silences. Et c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est là qu'elle a ce charisme, cette prestance, cette légitimité, cette force. Elle élève jamais la voix, elle se justifie jamais, tout passe par les silences. Et ça, c'est vraiment intéressant à tester. Tout passe par le silence, le regard et la posture. Donc justement, je vais rebondir sur ces 2 points. Le regard. Le regard un peu charismatique, c'est pas un concours de qui cligne le moins les yeux, loin de là. C'est pas non plus une espèce de fixation intense qui met les gens mal à l'aise. C'est un regard stable, ancré. Là, la règle, elle est simple. Quand tu parles, tu regardes. Quand l'autre parle, tu regardes. Et quand tu réfléchis, tu peux décrocher 1 seconde, mais tu reviens. En visio, c'est encore plus vrai, parce qu'il faut que tu regardes soit la caméra, soit ton interlocuteur à l'écran, pas ton reflet dans l'écran. Et ça, c'est la différence entre parler à quelqu'un et parler devant quelqu'un. Autre astuce aussi que j'aime beaucoup et qui marche bien, celle-là je crois que je l'avais pris dans le livre Comment se faire des amis. Même si le titre est pas très feng shui, c'est vraiment une référence justement pour les relations sociales. C'est d'une part de dire un petit peu plus le prénom, mais aussi de reformuler. C'est-à-dire que le charisme dans son essence, c'est que les gens se sentent vus et pas juste entendus. Et la façon la plus simple de faire ça, c'est d'utiliser le prénom de la personne et de reformuler ce qu'elle vient de dire avant de répondre. En fait, ça donne ça. Oui, Claire, si je comprends bien, tu veux dire que blablabla, voilà ce que je te propose.
En fait, ça a l'air simple et ça l'est, mais regarde combien de gens autour de toi le font vraiment. Presque personne. Résultat, tu crées une connexion immédiate, tu montres que tu as vraiment écouté et tu prends naturellement le lead dans la conversation. Tout ça avec ces deux petites choses. Et même dans ta vie de tous les jours avec tes amis, etc., tu verras que tu prononces très peu le prénom des personnes, alors que ça crée un ancrage naturel, une confiance et une proximité. Donc vraiment fais cet exercice au quotidien et tu verras que ça changera vraiment ton rapport aux autres. Autre habitude, c'est les gestes lents. La posture ouverte, en fait, il faut comprendre que ton corps, il parle avant toi. Toujours. Les gens qui dégagent quelque chose, ils ont une posture similaire. Des épaules basses, la poitrine ouverte, des mains visibles, des gestes lents. L'idée, c'est pas d'être figé, mais c'est d'être lent. Et pour ça, il y a une différence. Ce qu'il faut éviter, c'est soit les mains qui sont cachées derrière ton dos ou sous la table, ou alors les microtiques qui font beaucoup d'agitation. Ce que ton corps envoie quand t'es agité, c'est « je suis pas à l'aise, je suis pas à ma place ». Ce qu'il envoie quand t'es stable, quand t'es ancré, c'est « je suis en contrôle ». Et ça, les gens, ils le captent, même si tu le formules pas. Autre point qu'il est important d'avoir, aussi bien sur le présentiel que sur le online, c'est d'avoir une intention. Et ça, c'est souvent un peu contre-intuitif, pourtant c'est hyper puissant. Les gens qui ont du charisme, ils entrent pas dans une pièce, un appel ou une conversation un peu au hasard. Ils entrent vraiment avec une intention. Ils n'ont pas un objectif business, ils ont une intention qui est plutôt relationnelle. Avant un call, avant un rendez-vous, avant un coaching, même avant un dîner, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux faire ressentir ici? Est-ce que tu veux rassurer? Est-ce que tu veux challenger? Est-ce que c'est plus pour clarifier, inspirer? En fait, quand ton attention, elle est claire, tout s'aligne. Ton ton, ton rythme, tes mots. Et t'as pas besoin de tout contrôler, t'as juste besoin de savoir où tu vas. Moi, avant chaque appel de vente, avant chaque coaching de groupe ou coaching individuel, j'ai une phrase, une seule, qui est déjà prête et ça change tout. Je sais exactement quel impact je veux avoir avant chaque interaction. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à installer ces habitudes, j'attendais un petit peu un déclic. À un moment où je me dirais ok, c'est bon, voilà, maintenant je suis quelqu'un de charismatique. Bon, je te rassure, ce moment il est jamais venu. Parce que ce qui est venu à la place, c'est plutôt des conversations qui se terminent différemment, des gens qui rappellent, des clients qui vont signer parce que l'offre, elle n'est pas parfaite, mais parce qu'ils ont confiance. Et finalement, c'est ça le charisme en vrai. Pas un trait de personnalité, c'est vraiment une accumulation de petits moments où les gens se sentent bien avec toi. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que ce sujet te parle et t'a plu? Mais surtout, quel est le personnage charismatique qui t'inspire? Aussi bien réel que fictif, c'est important parce que ça te permettra aussi d'analyser les gestes, la posture, le regard, les mots, et de pouvoir modéliser pour t'en imprégner. Maintenant, c'est à toi de jouer et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!